Toi t'es ninja. Ben ouais, je suis ninja moi. T'es pas ninja, je te l'ai dit. Toi t'es ninja, arrête de faire le mariole là. Je te dis que tu passes à Mario. Arrête, t'es en train de me chauffer, je te dis. Attends, prendre. Mes amis, enfin mes amis, arrêtez, voyons. Vous voyez pas qu'on est là pour passer un bon moment. Le but de cette vidéo c'est de rire. Alors si vous voudriez bien faire l'effort de mettre un vote différent. Clash of the Ninja, un film de 1986 produit par Thomas Tang, le même mec qui avait réalisé Crocodile Fury, et également produit par la même boîte de production dont on a déjà parlé, Filmark. On connaît également ce film sous le titre de Clash Commando. D'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que vous savez qui a écrit ce film? Spielberg. Vous connaissez? Bah c'est lui. Spielberg. Kurt Spielberg. Dites pas que vous y avez cru. L'histoire en gros c'est à Hong Kong et il y a un gang dont la spécialité est le trafic d'organes. Ils prennent comme ça quelqu'un dans la rue au hasard, ils le kidnappent et ils lui prennent ses organes et basta. Mais un jour un des groupes qui devait se faire prélever les organes justement réussit à s'échapper et ça bah ça plaît pas trop au big boss du gang. Du coup il part à leur poursuite. Alors t'as plus rien à dire? Tu fais moi le malin d'un coup, hein? Non, en effet, pour une fois, le scénario est pas trop pourri. Mais pour être totalement honnête avec vous, cette histoire est beaucoup plus dure à suivre qu'il n'y paraît, puisque ce film fait partie d'un registre que l'on appelle le 2 en 1. Mais alors le 2 en 1, qu'est-ce que c'est? En gros, on prend les parties d'un autre film que l'on rajoute à celle que l'on a tournée, et on en change le son afin de constituer une seule et même histoire. Du coup, pour changer le sens de l'autre film, intervient ce que l'on appelle le doublage, et là, dans ce film, le doublage, il est... incroyable. Sans plus attendre mes chers et tendres, nous partons donc en voyage pour Hong Kong et non la Chine, dans un pays où le doublage ainsi que les vitamines ne font pas bon ménage. Non mais comme il se la raconte avec son épété lui. On est parti et on est accueilli de la plus belle des manières avec un homme qui se fait emmener de force dans un bloc opératoire où il va subir une légère opération. Ablation du foie, du cœur, des yeux, des poumons et de la vie. Ça a l'air d'être la routine pour tout le monde dans ce bloc opératoire, mis à part pour ce gars. Oh, oula. Oh mon Dieu! Et sans transition, nous voici au comité d'entreprise de Mitsubishi. Seigneur Roy, les acheteurs d'Europe ont payé les 100 000 $ qu'ils vous avaient promis comme prévu. Quand je vous disais que le doublage était abusé. Et c'est pareil pour tout le monde, hein. Il y a l'espagnol, d'accord, mais il y a aussi l'anglais. Occupe-toi de cette affaire le plus rapidement possible. Et il y a aussi l'allemand. Nous avons reçu un appel téléphonique d'Américains intéressés par notre business. C'est vraiment ridicule. Donc Mitsubishi gère un trafic d'organes et ils ont Interpol qui leur court après. Mais s'ils gèrent bien leur coup, ils peuvent devenir... Très riche. Et là, c'est le drame. Des prisonniers parviennent à s'échapper et la sécurité ne peut rien faire. Ils ont des bouts de bois, on est obligé de se plier pour l'instant. Des bouts de bois. Et puis quoi encore? J'ai un morceau de fromage et je n'hésiterai pas à m'en servir. Des bouts de bois, non mais sans déconner. Bon, à part ça, il s'évade donc, mais il s'avère que le PDG de Mitsubishi est un ninja et il se met à défoncer les fugitifs en toute beauté, à l'exception de quelques malins qui parviennent à s'échapper. Du coup, c'est le drame et le PDG alerte un homme mystérieux dans un dialogue surréaliste. Ah, mais pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci? Il y a un problème? Pas de bavardage inutile, écoutez-moi. Ce soir, nous avons eu des problèmes importants au laboratoire. Mis à part l'incohérence du dialogue, est-ce que tu la sens là? L'urgence. Travail, patron. Je vous remercie, Mr. Kwan. Bref, après ça, on se retrouve dans un commissariat où on apprend pas grand-chose, si ce n'est que la palme de l'acteur le moins bien doublé est attribuée à ce pauvre mec en chemise. Oh, Monsieur Tong, vous êtes très connu. C'est un honneur de travailler avec vous. Vous avez une grosse réputation, mais sur quoi travaillez-vous? Ce mec ne peut pas être doubleur de profession. Comment est-ce qu'il en est arrivé là, déjà? Comment? Eh, monsieur? Quoi? Vous voulez bien faire le doublage de notre film? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, on les a retrouvés par terre. Vraiment? Oui? Ça va, on te réveille pas, j'espère. Bon, sinon Interpol était dans le coup et ils ont mis sur l'enquête les détectives les plus discrets de leur effectif. Putain, il nous a vus. Et en bref, après avoir suivi un mec que l'on ne connaît pas, ils tentent de l'arrêter. Du coup, ça part en baston, ou plutôt en émeute, puisqu'il y a même des gens qui n'ont rien à voir là-dedans qui viennent se battre. Mais Interpol ne tirera aucune info, puisqu'un ninja envoyé par Mitsubishi tue à coups de fléchette tout ce qui n'est pas d'Interpol, dont la présence ne plaît pas trop au PDG. Ben, fuck off. Donc du coup, Interpol veut prendre l'affaire en main, avec l'aide de la police de Hong Kong, qu'ils prennent un peu pour des teubés. La mafia est une organisation mondiale du crime, une entreprise. Elle est basée en Sicile, mais cherche maintenant à venir à Hong Kong. Est-ce qu'ils ne prendraient pas un peu pour des cons? Bah, je crois bien, hein.
Bon, vu tout ce que je vous ai dit en début de vidéo sur le doublage, je suis obligé de vous passer cette séquence. Pourquoi sont-ils tous de sortie ce soir? Parce qu'on est sur une enquête spéciale. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il de spécial? Bah pourquoi t'as dit Plus tard, dans les rues de Hong Kong, deux hommes, toujours des inconnus, se font agresser totalement gratuitement par un homme. Celui-ci se fait surprendre par les deux policiers les moins convaincants de toute la ville. Derrière! Ça suffit! L'homme se transforme alors en ninja, ce qui rend les policiers encore moins convaincants. Fais! Il est fou! Je vous arrête! Et voilà, tout ce bordel pour au final s'enfuir et laisser les deux cadavres au milieu de la rue. Pouvoir de transformation. L'homme mystérieux dont on a parlé plus tôt est le patron de Mitsubishi, à ne pas confondre avec le PDG, et il veut savoir qui a réalisé ce crime. C'est alors que la police intervient dans les locaux pour lui poser quelques questions. Du coup, Mitsubishi, ils sont un peu dans la merde avec leur trafic d'organes. Fuck off donc, et le PDG décide alors de quitter au plus vite Hong Kong pour quelques temps. Tellement vite qu'il coupe la route de notre flic mal doublé et de son collègue, l'agent Cat. Qu'est-ce que t'attends? Hey! T'inquiète pas! Profite de la balade! Course-poursuite d'anthologie, donc avec un PDG qui connaît tous les raccourcis de son pays, comme vous pouvez le voir sur ces images. Je ne me lasse pas de ce passage. Sérieux, le flic qui sort sa tête juste pour dire ça. Bien, donc deuxième partie, si vous avez un forcené qui refuse d'obtempérer lors d'un contrôle de routine du véhicule, quelle est l'action à effectuer en priorité? On lui tire dessus? Non. Non, on appelle les renforts. Non, ça c'est pour plus tard. On doit le traiter de trou du cul? Excellent, monsieur Wang. Très très bien. Plus un. Du coup, c'est l'urgence et notre ami le policier mal doublé décide d'appeler des renforts. Voiture, appelle QG. Nous poursuivons une voiture suspecte. Nous avons besoin de renfort. Eh ben allez, dépêche-toi là, putain, mais qu'est-ce qu'il est lent. Oh mon dieu, mais c'est une bombe! Oh mon dieu. Allô, la police? Oui. Oui, ça va? Oui, merci. Quoi de neuf? Ah, vous avez vu, on a eu un hiver plutôt doux cette année, hein? Ouais, j'espère que cet été il fera chaud quand même, hein? Oui, parce que vous savez, j'aimerais emmener les enfants au Gros du Roi. Oui, oh les enfants quand ils voient la mer, hein. Ils ont les yeux émerveillés. Finalement, les renforts arrivent et le PDG se transforme en ninja. Il commence à tabasser le black d'Interpol avant de se faire encercler par la police. Allez-y, tirez! Continuez! Bon, il est plutôt coriace. Tellement coriace qu'il s'en sort indemne. Du coup, il se barre et le Black se retrouve à l'hosto où son collègue, le Stallone du pauvre, qui devait déjà y être pour son cancer de la gorge, vient lui demander des informations. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? On se demande vraiment lequel est le plus souffrant. Bref, pour la faire courte, José Stallone a un flashback où il se rappelle du PDG qui a tué son maître auparavant. Vieux fou, tu vas mourir. Du coup, il tient sa piste et va voir les flics. C'est ridicule. Alors on a affaire à un vrai fantôme? Pas un fantôme. En fait, c'est un être humain. Un humain? Non, incroyable. C'est un ninja. Qu'est-ce que c'est, un ninja? Ah, je savais bien qu'ils étaient cons. Bon, donc il leur explique ce qu'est un ninja et que ces derniers ne peuvent être vaincus que par un autre ninja. Mais pas de souci, José Stallone, il a un copain ninja. Il faut simplement savoir qui est le méchant ninja en question. Du coup, les investigations de la police de Hong Kong débutent et le PDG est à nouveau contrarié. Fuck off encore. Les salauds. Du coup, pour gêner l'enquête, Mitsubishi décide alors de monter un plan pour tuer le commissaire avec l'aide de la femme du patron. Chérie, si on retournait encore au lit, j'ai quelque chose pour toi. Je voudrais que tu viennes me le prendre. Attends, elle parle de quoi là? Bon, on ne le saura sûrement jamais, hein, mais elle mène finalement sa mission à bien tout en se faisant aider ou en étant elle-même prise dans un piège. Enfin, c'est le bordel dans cette séquence, alors je vous laisse vous faire votre opinion. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'envoyer en enfer. Quoi? Tout de suite après, les fugitifs du début du film sont retrouvés, cachés chez l'un de leurs amis. Salut. Je veux ces types. Tu les cachais. Non. Pitié.
Quel formidable moyen de récupérer des informations. Bref, en fait, ça lui pose pas de problème, il les retrouve et se battent en haut d'un immeuble, et l'homme de main de Mitsubishi tombe de plusieurs étages et comme par hasard, juste à côté de l'agent Kat et de son copain mal doublé. La nuit tombée, les deux fugitifs sont à nouveau retrouvés par un groupe de Mitsubishi, mais José Stallone est là et il contrôle la situation. Bon, en fait, il contrôle pas tellement la situation, hein. Un des fugitifs se fait tuer et lui, bah, il se fait tabasser. Mais il parvient quand même à s'échapper, hein, en se transformant en ninja. Eh oui, c'était lui le fameux copain ninja. Tu parles, il était surtout schizophrène, ouais. C'est possible aussi. Ni une ni deux, il appelle sa nanana, mais elle ne répond pas. Alors il se rend chez sa nanana. Nana. Nana. Non. 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 Et qui c'est qui l'a tué, sa nanana? Et pour sauvegarder l'avenir, le PDG, il a un plan précis, élaboré, sans faille pour assurer le futur de son business. Puis nous partirons d'ici pour nous cacher ailleurs. Ah oui, il veut tuer le patron de Mitsubishi aussi, hein. Vu que la police le soupçonne, il peut poser problème. De son côté, le dernier fugitif, toujours en vie, erre dans les rues de Hong Kong, hein. Il reste avec les SDF, il regarde la télé avec le vendeur le plus sympathique du monde. Ça vous intéresse? Non, je regardais l'interview. Alors dégage le camp. Les hommes de main du PDG attaquent donc le patron sous son regard, mais une femme les surprend et alerte l'agent Kat et Jean-Michel mal doublé, décidément toujours au bon endroit et au bon moment. Il y a un homme avec un pistolet. Oh bon? Ils sont alors témoins de l'assassinat du patron et coursent le meurtrier. Oh les mains! Rendez-vous, les mains en l'air. Allez. Non, ne bougez plus, allez. Non mais c'est quoi ces flics en carton? Bon alors je vous rappelle vos droits, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit à un avocat et tout ce que vous pourrez dire ou ne... Oh bah non! Oh bah non mais c'est pas du jeu là! Bon après bien 78 menaces, il tire et maîtrise l'homme de main du PDG qui a l'air d'apprécier le spectacle. Mais en s'échappant, celui-ci fait la rencontre de... Stallone en Marcel! Et c'est parti pour le combat final! Du coup, le PDG se transforme en ninja, tout comme José Stallone qui démontre l'étendue de ses pouvoirs ancestraux, comme le fameux exorciste accéléré, ou encore l'attaque de la geisha. Le PDG, lui, se scinde en 3 ninjas qui, une fois mort, se transforment en producteur de meth, qui, une fois mort, se retransforme en PDG, qui lui-même possède le pouvoir de faire des high-five brûlants, ou même de créer un gazon bien vert grâce aux techniques ancestrales de fertiligène. Soudain, alors que Stallone s'apprêtait à tuer le PDG, celui-ci lui plante sournoisement un couteau dans l'abdomen. Stallone est alors très faible et le PDG reprend le contrôle. Il va même jusqu'à lui casser la lame de son sabre. José est donc dans une bataille à main nue face à un maître de combat sans foi ni loi et qui plus est armé d'un sabre. Dos au mur, José Stallone éblouit alors le PDG grâce à un phare de bicyclette. Il reprend alors le dessus, lui assène un dernier coup de pied avant que le PDG n'explose. Waouh! Et c'est ainsi que s'achève ce film avec José Stallone, vainqueur, qui s'en va à l'horizon. Alors je vous l'accorde, ce film était beaucoup moins foufou que Turkish Star Wars ou Crocodile Fury. C'est clair et net que si les doublages n'étaient pas là, il n'aurait pas été aussi nanardesque. Ça aurait été un nanar, pas de doute là-dessus, que ce soit pour les têtes de ninja qui s'incrustent totalement au hasard ou le simple fait que l'histoire soit complètement décousue. Notre fugitif par exemple, on n'a plus de nouvelles, la dernière fois qu'on l'a vu c'est quand il s'est fait envoyer balader par le commerçant. Mais indéniablement, ce qui en fait un nanar de première catégorie, ce sont les doublages. Les britanniques, les espagnols, l'allemand, le flic mal doublé, le cancéreux d'Interpol, ou encore la bonne femme qui fait toutes les voix féminines du film. Et bah tout ça c'est de la nanardise à l'état pur. Encore une fois pour les amateurs, je vous ai mis les liens du film dans la description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Vous pouvez toujours liker sur Facebook et me suivre sur Twitter. Bon, maintenant, faut que je trouve un moyen comique de conclure cette vidéo. Fuck off.